Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2025. Très bonne année à tous et très bon anniversaire aux Verseaux de fin janvier. On va aller voir ici avec le tarot Histoire de sorcière. Ensuite, on prendra un autre jeu pour aller compléter et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. J'en profite comme on est sur fin d'année, début d'année, au moment où je fais ce tirage, on est encore au mois de décembre, pour vous parler de la roue astrologique. Moi, elle se fait toute l'année, hein, n'importe quand, mais j'aime beaucoup la faire en début d'année. On utilise les différentes maisons en astrologie qui représentent chacune un domaine de vie et on va voir sur les 6 mois à venir un petit peu ce qui s'en vient. Donc c'est très complet et c'est assez sympa à faire en début d'année. Si vous voulez plus d'informations sous la vidéo sur mon site internet, vous avez du détail, mais aussi, si vous voulez que ce soit encore plus ludique, dans la playlist des tutos du tarot sur YouTube. Là, je vous ai fait une vidéo qui est très courte, mais avec les cartes où on voit vraiment, où je vous explique très clairement cette roue astrologique. Donc n'hésitez pas à jeter un œil et si vous avez des questions à me contacter évidemment. Allez, et puis en ligne là vous avez vos guidances du premier trimestre aussi, janvier, février, mars. On y voit d'ailleurs en partie aussi le sentimental, donc ça peut compléter cette guidance qu'on va faire aujourd'hui. Hein, ça peut vous permettre de voir un peu plus loin au niveau du sentimental, donc n'hésitez pas à regarder votre guidance du premier trimestre, les guidances nouvelle lune, pleine lune, bref, il y a beaucoup de choses. Comme d'habitude, je vous laisse fouiller. Allez les Verseaux, on est parti pour votre mois de janvier sentimental. Allez. Hop là. Alors, on a le 2 de pentacle, le 2 de coupe, parce qu'on va faire un carré de 2, ça serait beau. La reine d'épée, le 8 d'épée et le 7 d'épée. Non, on a 2 2 et 3 épées. Ok, alors, on va doubler ici. Je vais doubler avec l'oracle de la triade. N'hésitez pas à regarder vos signes ascendants et vénusiens aussi, comme on est sur du sentimental. Hop là. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de janvier, sentimental. Hop là. Hop, alors ici, on a l'âme, on a l'énergie, le désert, l'initiation et le message. Ok, alors on a le 2 de pentacle associé à la carte de l'âme. 2 de pentacle, les pentacles, on est dans la matière. Donc qu'est-ce que je veux? Matérialiser, concrétiser dans ma vie sentimentale. Et le 2 de pentacle, il est en quête d'équilibre. Hein. Il y a une notion ici de dualité. On cherche qu'est-ce que je veux justement, qu'est-ce qui est bon pour moi. Hein, on a ce personnage là qui est sur une espèce de balançoire, là, un peu les tape-culs comme on les appelle, et qui cherche un équilibre. Donc là, vous cherchez un nouvel équilibre. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie? Est-ce que si vous êtes célibataire, vous cherchez qu'est-ce que vous voulez maintenant? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Vous voyez, et il y a vraiment un travail assez profond avec la carte de l'âme. Est-ce que je suis alignée avec ce qui est vraiment bon pour moi? Est-ce que souhaiterait mon âme pour moi? Est-ce que je suis quand je dis oui, c'est un vrai oui? Ou est-ce que quand je dis oui, je me dis non à moi-même, vous voyez? Donc là, on est en train de faire un petit peu un travail de bilan, d'intériorisation pour savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon pour moi. Il faut que les choses soient équilibrées entre ce que je donne, entre ce que je reçois. Hein, il faut être satisfait ici dans nos relations, qu'on soit déjà en couple ou célibataire. Hein, on est sur une guidance générale, donc je laisse faire la part des choses. Mais ici, on voit qu'on est en quête d'équilibre et on cherche vraiment ce qui nous nourrit intérieurement. Derrière, on a le 2 de coupe et l'énergie. Donc le 2 de coupe, cette fois, les coupes, on est sur l'émotionnel et ce 2, on est sur le couple. Hein. Donc là, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie sentimentale? S'il y a déjà quelqu'un qui est là, s'il peut y avoir une nouvelle relation ici, est-ce qu'il y a cette nouvelle relation, est-ce que j'ai envie de la développer? Qu'est-ce que je veux en fait? Comment je me projette? Mais on voit qu'il y a une nouvelle énergie qui est mise en mouvement ici, hein, dans votre couple ou alors dans votre envie, dans votre façon d'être en couple, que ce soit une nouvelle relation ou qu'on soit célibataire, même si on n'a encore personne en vue. Hein, ici, il y a vraiment une notion de j'ai envie de quelque chose de nouveau, j'ai envie de quelque chose qui soit équilibré, j'ai envie de quelque chose qui soit nourrissant de l'intérieur, hein, une énergie qui soit positive, qui soit haute, qui soit nourrissante. Maintenant, ça, c'est ce que l'on souhaite pour moi. Maintenant, pour aller dans cette direction, est-ce qu'il y a des changements à faire dans ma vie actuelle ou est-ce que je suis déjà, hein, ou si je ne suis pas, quelle décision, quel choix je dois faire? Et là, on a 3 cartes d'épée. Donc là, on est sur le mental et il y a des décisions à prendre, il faut trancher. D'abord, on a la reine d'épée avec la carte du désert.
La reine d'épée, elle est souvent représentée comme une femme un peu froide parce qu'elle se coupe des émotions. Mais attention, les émotions, c'est les peurs. Elle ne se coupe pas de son cœur. Elle vient vraiment se poser, ça appuie ce qu'on a ici. Qu'est-ce que je veux? Elle se demande quelle est ma vérité. Qu'est-ce qui est juste? Et c'est là qu'elle va trancher. C'est pas ce qu'elle va pas trancher dans ce qui est bon pour le conjoint, la famille, la société ou je ne sais qui. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Elle se pose la question, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Parce que c'est ça qui vibre au niveau de l'âme. La réponse, là, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? C'est la réponse de votre cœur et même de votre âme. Très vite, le mental va rembarquer. Oui, mais si tu fais ça, est-ce que tu n'as pas peur que si? Et que vont dire les autres? Et je vois pas comment. Tout calmer. C'est ça qu'elle calme, la reine d'épée. C'est ça qu'elle vient couper en se demandant si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? C'est cette direction que vous devez suivre, même si c'est qu'un tout petit pas à la fois. Hein. Et là, cette carte du désert, on voit qu'il peut y avoir un peu une traversée du désert, peut-être au niveau psycho-émotionnel. Hein. Ça peut être certains aussi représenter tout simplement le célibat. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il est mal vécu. Mais là, il y a quelque chose ici où on veut quitter en tout cas ce côté désertique ici et je dois prendre une décision, mais cette décision, elle doit être prise pour moi d'abord. Je m'aime en priorité et je fais ce qui est bon pour moi. Et là, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Évidemment, la réponse selon chacun ce que vous vivez peut être différente. Peut-être que j'irai déclarer ma flamme, peut-être que je ferai évoluer mon couple ou pas, peut-être que je prendrai une décision dans mon couple aussi d'une manière ou d'une autre. Hein. Vous voyez, je vous laisse interpréter selon ce que vous vivez. Mais là, le but profond, là, les Verseaux, c'est vraiment un réalignement. C'est d'être nourri, c'est de faire quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous nourrit le cœur, qui vous nourrit l'âme. Hein. Et ça prend un nouvel équilibre hein, et de mettre en mouvement des nouvelles énergies. Et pour les mettre en mouvement, je dois prendre des décisions. Derrière, on a l'8 d'épée associée à l'initiation. Donc pour le moment, on n'est que sur un mois. Hein. Un mois, c'est très court dans une vie, ça passe très vite. Pour le moment, je ne vois pas encore très clair. Hein. On se laisse encore le temps. Le 8 d'épée, il a la sensation d'être pieds et poings liés. Je ne vois pas comment. C'est vraiment comme ça que je résume cette carte. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que là, on est au niveau du mental, toujours. On est sur les épées. En vrai, il y a des solutions. En vrai, ce personnage, elle se sent pieds et poings liés, mais là, avec sa main, elle pourrait enlever le bandeau avec ses mains qu'elle a sur les yeux. Et si elle enlevait le bandeau, elle pourrait voir qu'elle est entourée d'épées et qu'elle pourrait rompre ses liens facilement. Vous voyez? En vrai, il y a des solutions, mais pour une raison ou une autre, pour le moment, on ne les voit pas encore. Pourquoi? Parce qu'à travers ce que vous vivez, il y a une initiation. Justement, il y a des choses encore à comprendre et qui ne sont pas encore compris, qui ne sont pas encore vues, qui ne sont pas encore intégrées. C'est pour ça qu'on se sent encore à ne pas avoir les outils, ne pas avoir la main, hein, ne pas avoir la vision. C'est parce qu'il y a encore quelque chose qui est en germe. Vous êtes en chemin. La bonne nouvelle, les Verseaux, c'est qu'à un moment donné, vous allez y voir clair. À un moment donné, vous allez vous libérer de vos liens. À un moment donné, mais ce moment donné, c'est quand justement vous serez arrivé à ce moment de l'initiation, de la compréhension, de la vision. D'ailleurs, dans cette main, il y a un œil. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici. Il y a un travail. Cette guidance-là, les Verseaux, vous ramène vraiment à un travail spirituel. Au-delà du sentimental, on est d'abord sur un travail spirituel. On a l'âme, on a l'énergie, on a la carte de l'initiation, il y a une compréhension ici, il y a un chemin d'abord personnel et seul à faire à titre personnel. Alors seul, ça ne veut pas dire qu'on est seul en couple, hein, qu'on n'est pas en couple, mais il y a d'abord un travail de fond à faire qui après va avoir une interaction dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, mais il y aura une importance. Mais il y a d'abord quelque chose à comprendre. Donc prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je veux vraiment? Dans quel type de relation je veux être? Avec quel type de personne? Et quand je dis dans quel type de relation, hein, il y a la relation que nous impose un peu la société et il y a la relation qui est bonne pour moi. Hein, on peut être dans une relation très heureux, peu importe dans quel type de couple. On peut être très bien chacun chez soi. On peut être très bien dans une relation hétéro, homosexuel ou autre. Il y a même des trouples maintenant, hein, des personnes qui vivent à trois. Voilà, il y a autant de couples et de relations qu'il y a presque de personnes sur la planète. Qu'est-ce que je veux moi? Hein, et il y a ce côté ici de l'assumer et c'est ça qui vous rendra heureux. Et là, je me dis oui à moi. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et à travers ça, il y a toute une initiation intérieure, une évolution, un développement, une compréhension hein, qui va derrière ouvrir une porte vers quelque chose qui va être comme ça, qui va être la porte de votre âme qui sera alignée, les énergies vont changer, elles vont remonter, vous allez attirer ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous, parce que vous vous serez choisi en priorité. Et enfin, on a le 7 d'épée avec le message. D'ailleurs, derrière l'initiation, vous voyez, il y a de la communication ici, il y a une compréhension. Le message, il peut être très intérieur, vu le tirage qu'on a ici. Ça peut être une compréhension, une prise de conscience.
Mais ça peut être un message extérieur avec des personnes avec qui vous êtes en communication, dans votre couple, une personne, si vous êtes célibataire, hein, qui peut se déclarer, ça peut être vous qui êtes à l'origine de ce message. Encore une fois, on est sur le général ici, donc je donne un peu toutes les interprétations. Et ce 7 d'épée nous montre ce qui est encore un peu caché, hein, et du coup, qui, je pense, avec la carte du message, qui va être dévoilé. Le 7 d'épée, c'est ce qui est voilé. Il y a quelque chose qui est encore, on peut être un peu fuyant aussi, hein. Soit c'est vous qui êtes fuyant et qui avez un peu du mal à regarder en face ce qui a besoin de l'être, hein. C'est exactement ce qu'on a avec le 8 d'épée qui ne voit pas, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière, en conscience. Soit c'est une personne en face de vous qui était peut-être jusque-là un peu fuyante et que dans ce cas-là, en tout cas, il y a de la communication ou de la prise de conscience, mais pour moi, c'est très positif. Il y a quelque chose qui se passe en fond, les Verseaux, qui est au-delà du sentimental. On est sur une guidance sentimentale, mais ça va vraiment sur le spirituel, sur un réalignement avec votre âme, avec qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment. Et ça va avoir un impact, je pense, dans tous les domaines de votre vie et dans votre vie sentimentale, évidemment. Il y a vraiment un travail en profondeur ici qui se fait et qui est très beau, qui a vraiment libéré quelque chose et qui va derrière, waouh, ça va être, franchement, j'ai vraiment la sensation que vous allez ouvrir une porte sur votre âme, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui est bon pour vous et vous allez le comprendre. Jusque-là, peut-être que vous n'ayez pas le regarder en face, que peut-être ça ne correspond pas aux standards de votre éducation ou de la société, quelque chose que vous voyez, il y a vraiment, ça peut être quelque chose de petit, quelque chose de grand, mais il y a quelque chose de profond et de beau là qui est en train de toquer à votre porte. Alors c'est challengeant, parce qu'il faut accepter de regarder. Ici, on a vraiment cette notion avec ces deux mains, hein, enfin ces deux cartes, hein, cette carte de l'initiation avec cette main et cet œil-là, et celui-ci, vous voyez, qui ne voit pas encore, mais dès que vous allez ouvrir les yeux, ouvrir votre cœur et vous aligner sur votre âme, waouh, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, ça va être beau là pour vous. Ça peut être une prise de conscience sur votre relation qui peut être très belle, hein. C'est pas forcément quelque chose de dur, hein, absolument pas. Ça peut être quelque chose sur votre vécu. Jusque-là, j'avais tel type de relation, c'était pas complètement satisfait. Là, je vais comprendre pourquoi et qu'est-ce qui est bon pour moi. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses, puis il y a tellement d'options différentes. Allons voir un peu plus loin, on va prendre quelques cartes d'oracle avec le tarot des archanges. Allez, encore une carte pour les Verseaux. Et on a la grande prêtresse, arcane majeur. On ne peut pas mieux résumer votre tirage. La grande prêtresse, elle voile ou elle dévoile quelque chose. Donc c'est déjà ce qu'on a dans votre tirage. Donc là, pour moi, il y a quelque chose que vous êtes en phase de dévoiler, de comprendre, que ce soit une communication extérieure, que ce soit une révélation intérieure. Et la grande prêtresse, elle est connectée à elle-même. Elle fait écho à la reine d'épée et à l'âme. Elle vous dit, les réponses sont en toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Elle est connectée à son cœur, à son âme, et elle est connectée à quelque chose de plus grand qu'elle, hein, l'univers, Dieu, les anges, peu importe le nom que vous leur donnez, les guides. Elle est connectée à quelque chose de plus grand et qui vient se connecter à son cœur, vous voyez? Et il y a vraiment une révélation à travers ça. Le texte vous dit perspicacité psychique, hein, c'est vraiment ça, on est au-delà du sentimental, hein. Réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, c'est ce qu'on a ici avec l'initiation. Soyez en paix. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici, il y a... Waouh! J'ai hâte de vous lire, hein, les Verseaux, vous me direz ce qu'il y a en commentaire. On va prendre encore quelques cartes d'oracle, mais il y a quelque chose... J'ai comme s'il y avait une révélation ici. Je cherche le mot que je cherche, là, il y a un mot qui veut dire ça. C'est comme si on avait une épiphanie, quoi. D'un seul coup, paf, on y voit clair, on se réaligne, on regarde en face ce qu'il y a, et à travers ça, un alignement avec son âme, hein. C'est magnifique ce tirage que vous avez là. Une carte avec les anges de l'amour, on est dans le thème. Là, ça va au-delà de sentimental, hein, votre tirage, hein. Hop là. Allez. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors pour moi, il n'y a pas de problème ici, mais finances et carrière, ça nous ramène dans la matière. Hein, on commence avec un 2 de pentacle. Qu'est-ce que je veux manifester dans la matière? Les pentacles sont souvent représentés comme des pièces de monnaie, comme là, ou des graines qui vont germer. Et pour moi, c'est ça. Il y a une notion ici de matérialité. Qu'est-ce que je veux matérialiser? Alors, voyez si votre vie sentimentale a un lien ou non avec le professionnel ou l'aspect financier. Ça peut. Pour moi, on n'est pas sur une notion de problème. Et si c'était le cas, ici, on va dans la phase de résoudre quelque chose. Mais moi, on est vraiment dans cette idée de matérialiser quelque chose, hein, dans sa vie ici. Et ça peut, comme je disais, parce que là on est au-delà du sentimental sur ce tirage-là, hein, je ne sais pas moi qui choisis les cartes, comme je disais, ça peut, ce qui se passe là, avoir un impact dans tous vos domaines de vie. Ici, ça peut aussi tout simplement impacter les finances et la carrière et faire un réalignement général. Et comme je disais, on est sur votre période anniversaire là qui est fin
janvier et qui arrive derrière, il y a des fins de cycle et des nouveaux cycles. Donc, vous voyez, votre tirage est très cohérent par rapport à ça. Donc, vous voyez comment, d'une manière ou d'une autre, le côté matériel vient être impacté par ce tirage. Hein, pour moi, au-delà de sentimental, c'est ce qui est en train de se passer et ça va libérer des choses aussi à ce niveau-là, hein, pour moi. Et une carte des réponses angéliques, vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, pour les Verseaux. Et on a, si vous croyez, vous voyez, il y a quelque chose ici, on a l'âme qui est là, et on a la grande prêtresse qui est là, il y a vraiment une notion de spiritualité. Si vous croyez en l'amour, si vous croyez en vous, en l'univers aussi, hein, il y a une notion de s'appuyer aussi sur plus grand que soi, si vous croyez en ce que vous mettez en place, si vous croyez que c'est possible, hein, encore une fois, voyez quelle est cette question que vous aviez en tête, mais il y a une notion ici de foi à travers ça. Il y a une notion de foi, on est sur un tirage qui est au-delà de votre vie sentimentale, on est sur quelque chose que vous êtes en train de vivre à titre spirituel qui va impacter votre sentimental, mais qui va impacter le reste de votre vie. Hein, et c'est très très beau là ce qui se passe pour vous. Donc il peut y avoir du challenge, hein. Il y a des décisions à prendre. Hein. N'attendez pas que les choses arrivent toutes seules. Encore et toujours, ceux qui me connaissent, vous savez, vous avez votre libre arbitre. Il n'y a pas un chemin dans la vie et vous alliez y arriver de toute façon. Non, il y a 1 milliard de chemins. Toutes les options sont possibles. Elles sont déjà faites, hein, si on peut dire. Et maintenant, quel chemin je choisis de prendre ici? Et il y a un chemin de réalignement qui vous est proposé. Vous y allez, vous n'y allez pas. Ça, c'est votre libre arbitre. Ça ne va pas se faire tout seul. Donc, il y a beaucoup ici de décisions. Hein, il y a du mental, il y a de la prise de conscience. Et c'est ça qui va faire après, qu'est-ce que j'en fais? Et ça, c'est dans vos mains, vraiment. Très beau tirage, hein. Dites-moi ce que ça vous parle en commentaire. J'insiste que c'est une guidance encore générale. Vous voyez à quel niveau, hein, quelle strate ça vient vous toucher ou pas. Pour certains, c'est des petites prises de conscience. Pour d'autres, ça peut être un grand changement. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Et si vous voulez une guidance, évidemment, beaucoup plus en détail par rapport à ce que vous vivez, parce que ça peut être un peu déroutant, là, ce qui se passe, bah, n'hésitez pas à me contacter. Comme je disais au début, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Hein. Il y en a pour toutes les bourses. Ça part à partir de 17 €. Donc, c'est vraiment accessible. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez le lien vers ma boutique aussi d'ailleurs, boutique de tout ce qui est bijoux, encens, pendules et compagnie. Et si le cœur vous en dit, surtout, merci énormément de liker la vidéo, de vous commenter, ne serait-ce qu'un petit emoji, de vous abonner, de partager, la moindre interaction, ça joue énormément pour moi par rapport à l'algorithme, pour m'aider à me faire connaître et à développer mon entreprise, parce que c'est mon entreprise, hein, je suis déclarée. Et pour ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Verseaux. Très beau mois de janvier, très beau début d'année. Ici, j'ai hâte de voir la suite pour vous. Hein, et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne, notamment la vidéo du premier trimestre. Ça vous permettra de voir peut-être un peu plus loin déjà où vous allez. On y voit le matériel et le sentimental. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.